Bonjour à tous, ici Julia Messina, en direct de l'aéroport de Sandy Shore. Actuellement, la gouverneure, Madame Ainsworth, est prise en otage à l'intérieur par des individus encore cagoulés. Nous n'avons pas encore la revendication. Elle a été prise en otage juste avant l'enterrement à l'église. Les forces de l'ordre se sont mobilisées. Il y a plusieurs véhicules et plusieurs membres de la SSD qui sont regroupés autour de l'aéroport. La tension s'est fait de plus en plus ressentir. On entend Madame la gouverneure se plaindre et ils ont des armes. Ce sont des preneurs d'otages armés et assez agressifs. Et la tension est en train de monter entre les forces de l'ordre et ce groupe qui est toujours en train de prendre en otage Madame la gouverneure. Derrière moi, les forces de l'ordre sont à l'affût. Ils sont plusieurs et la tension est à son comble. C'est une soirée mémorable que l'on vient de vivre. Madame la gouverneure est toujours prise en otage par ces malfrats. Ils sont donc partis, vous les avez vus sur les images, course-poursuite, force de l'ordre contre moto. Nous devions faire une conférence de presse avec toute l'équipe gouvernementale. Elle a été annulée. Madame la gouverneure a été autorisée à nous appeler pour annuler et dire qu'elle était prise en otage. Ensuite, bien sûr, nous sommes venus sur l'aéroport de Sandy Shore. Une indication vraiment spéciale. Est-ce que ces malfrats ont vraiment besoin et envie d'un décret? Nous avons entendu le mot décret sur l'indépendance des palettos. Bien sûr, les forces de l'ordre ont émis un refus. Ce n'est pas possible d'obtenir un territoire avec une prise d'otage de Madame la gouverneure. Ce n'est pas n'importe quel otage, c'est Madame la gouverneure. Donc, nous restons à l'affût pour de plus amples informations. Pour l'instant, nous sommes dans les doutes. Ils sont tous partis en course-poursuite. Et encore une fois, nous espérons que notre gouverneur va être retrouvé sain et sauve. C'est une situation dramatique à laquelle nous venons d'assister. Et les preneurs d'otages viennent de partir avec Madame la gouverneure. Ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente avec les forces de l'ordre. Ils voulaient avoir Paletot, une revendication d'indépendance des Paletot, pour je ne sais quelle raison. Et les forces de l'ordre sont parties en course-poursuite contre des motos. Voilà, apparemment, ce sont des motards qui revendiquent Paletot, qui viennent de prendre Madame la gouverneure. Les forces de l'ordre sont bien sûr regroupées dans toute la ville. On entend des sirènes et nous allons essayer d'avoir de plus d'informations. Mais pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est que les preneurs d'otages ont réussi à partir avec Madame la gouverneure. Tout le gouvernement se fait beaucoup de soucis et tous les citoyens également. Nous voici dans les locaux de la justice. Madame la gouverneure a été retrouvée, heureusement, saine et sauve par les forces de l'ordre. Elle nous fait le plaisir de nous recevoir et de répondre à quelques questions. La première, bien sûr, qui nous vient à l'esprit, Madame la gouverneure, c'est comment vous sentez-vous? Est-ce qu'ils vous ont maltraité? Comment vous sentez après cet effroyable épisode? Merci Julia, bah écoutez, ça va. Ils m'ont pas violenté, hein. Ils ont été respectueux au moins pour ça. Mais voilà, comme toute prise d'otage, ça fait peur de se dire qu'il y a des personnes comme ça qui se promènent dans cette ville, quoi. Justement, nous avons entendu, parce que nous étions sur place, des revendications pardon, un peu spéciales. Si j'ai bien compris, ils voulaient l'indépendance des Paletot. Oui, c'est ça.
Et les forces de l'ordre, bien sûr, comme nous vous l'avons expliqué auparavant, ont refusé et ils vous ont pris, bien sûr, en course-poursuite. Et comment vous avez été relâché, en fait? Parce que nous vous avons vu partir sur des motos, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, ils ont voulu me forcer à dire que je déclarais l'indépendance de Paléto et que je leur donnais Paléto. Je pense que bah voilà, c'est pas possible. Où on va si on accepte tout ce que nous demandent les malfrats. Donc, j'ai même pas pu finir de discuter avec eux pour essayer de trouver une solution, pour essayer de comprendre mieux leurs revendications qui n'étaient pas vraiment préparées, pas vraiment claires. C'était un peu sans queue ni tête. Et ils m'ont abandonné sous un tunnel en me disant que s'il y a des forces de l'ordre qui rentrent dans Paletto, ils mettront la ville sans dessus dessous, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Donc, si j'ai bien compris, ils ont retrouvé la raison, ils vous ont relâché sans pression Ah particulière des si, forces de l'ordre. la pression, c'est si on ne laisse pas Paletto entre leurs mains et qu'on s'intègre à Paletto, ils tireront sur tout le monde. D'accord, mais ils vous ont relâché et après ont pris la route sur Paleto. J'imagine qu'ils sont allés sur Paletto, oui. Effectivement, nous avons ensuite été sur les lieux de Paletto. Nous avons entendu une fusillade. Nous nous sommes vraiment inquiétés pour Madame la gouverneure, mais apparemment, elle était déjà mise à l'abri et relâchée. Nous n'avons pas encore les bilans exacts des morts éventuels. Nous n'avons pas encore des informations provenant des forces de l'ordre. Nous voulions juste vous avoir avec nous, Madame la gouverneure, pour assurer les citoyens de votre état de santé. Et encore merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou un message à faire passer peut-être à des individus qui croient que prendre le gouvernement en otage va leur, comment dire, apporter des choses bénéfiques? Non, non, il faut communiquer, il faut discuter, ça sert à rien d'agir de la sorte. On ne cédera pas à la pression, on ne cédera pas aux intimidations. C'est pas comme ça que se règlent les choses à Los Santos ou même à San Andreas tout court. On n'est pas au Far West ici. Eh bien, merci de nous avoir reçus, Madame la gouverneure. On vous souhaite un prompt rétablissement. Et on Merci. imagine, bien sûr, que les forces de l'ordre vont peut-être augmenter leur sécurité dans ces prochains jours. Nous vous tenons au courant des informations éventuelles par rapport à cet état. Nous nous retrouvons ici au poste de Sandy Shore pour faire le point avec Monsieur Clifford, shérif adjoint, et Monsieur Mackay, major. Il est temps de faire les bilans et de vous donner quelques informations au sujet de la prise d'otage de Madame la gouverneure. Monsieur Clifford et Monsieur Mackay, bonsoir. Ça? Donc, comme je disais, Madame la gouverneure a été prise en otage à l'aéroport de Sandy Shore. Et bien sûr, elle a pu s'échapper et être relâchée. Est-ce que vous en savez plus? Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer sur les preneurs d'otages? Qui sont-ils? Sont-ils connus par vos services? Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est un groupe de motards qui se fait appeler les Angel of Death, donc les AOD, un groupe d'individus qui a l'air assez déterminé et qui avait pour revendication de récupérer la ville de Paleto. Voilà. Oui, effectivement, nous avons pu entendre lors de cette prise d'otage qu'ils voulaient l'indépendance des Palétos. Pourquoi faire? On ne sait pas trop. Donc, ils voulaient que Madame la gouverneure signe un décret, ce qui a été bien sûr refusé lors des négociations. Y a-t-il eu des blessés? Car nous avons entendu une fusillade après à Paleto. Si mes souvenirs sont bons, vous les aviez retrouvés au niveau de cet endroit. Que s'est-il passé à ce moment-là quand vous les avez retrouvés? Alors, une fois qu'ils ont quitté l'aérodrome de Sandy Shore, ils avaient la gouverneure avec eux, donc bah, forcément, elle les a suivis. Euh, Ils ont fini par la relâcher au niveau du tunnel de la base militaire. Suite à ça, ils se sont dirigés en direction de Paleto. Donc on était derrière eux, on les suivait et il y avait des hommes à eux qui étaient cachés au niveau de la zone de chasse, qui attendaient qu'on passe sur la route pour nous tirer dessus de part et d'autre. Donc, une opération délicate que vous avez réussi. Et se sont-ils enfouis? Est-ce qu'il y a eu des individus qui ont pu s'échapper lors de cette fusillade, après cette fusillade? Alors du coup, après cette fusillade, on s'est tous regroupés devant le poste de Paleto.
Et là, ils ont commencé à prendre des positions un peu partout autour de nous et à tirer. Ça a duré une bonne dizaine de minutes et puis après, ils ont fini par s'enfuir. Et on n'a pas retrouvé leur trace ce jour-là. Et que s'est-il passé justement après cette fusillade à Paleto? Et vous avez retrouvé leurs traces, n'est-ce pas? Alors, on a retrouvé leurs traces, ouais, les services de renseignement ont réussi à savoir où est-ce qu'ils logeaient tous. Et on a du coup organisé une descente le lendemain conjointement avec le LSPD. Et voilà, ça nous a permis de faire une perquisition dans le lieu où ils logeaient tous. Et puis voilà, on a pu saisir de la drogue, des hameçons illégaux. Et ouais, c'est tout. Et comment expliquez-vous qu'un groupe était-il nombreux? Il devait être à peu près je dirais un peu plus d'une dizaine. Ouais, c'est ça, un peu plus d'une dizaine. Comment se fait-il qu'ils aient pu réussir à regrouper autant d'armes et de drogues? Est-ce que vous avez une explication à cela ou l'enquête est en cours? Forcément, sans nous divulguer des informations confidentielles, et comment vous expliquez qu'un groupe comme ça puisse autant, comment dire, se fournir dans l'illégal? Alors, l'enquête est en cours. Ceci dit, on a déjà quelques éléments. Voilà, on sait qu'on est à Los Santos et que se procurer une arme ou de la drogue, c'est pas la chose la plus difficile à faire. Après, voilà, on enquête, on est dessus et tu vois, on va essayer de remonter la filière. Et une fois que vous avez fait la perquisition, que s'est-il passé? Alors, du coup, se sont séparés un peu partout dans Paleto, pour prendre des positions dans les hauteurs, par exemple au-dessus de la boucherie, etc. Et, euh, et du coup, ils ont commencé à nous tirer dessus. On avait des agents aussi qui étaient postés un peu partout, donc on a pu répliquer et neutraliser ouais, un certain nombre de ces individus. Vous avez vraiment senti de leur part que c'était une volonté de tuer, n'est-ce pas? C'était vraiment une mission pour eux d'abattre le plus d'agents possible. Est-ce que vous avez ressenti ça? Ah, clairement, parce qu'il n'y avait vraiment aucune raison apparente de vouloir faire ça. Donc, oui, c'était clairement une volonté de tuer. Précisément avec le LSPD. Et voilà, ça nous a permis de faire une perquisition dans le lieu où ils logeaient tous. Et puis voilà, on a pu saisir de la drogue, des hameçons illégaux. Et ouais, c'est tout. Comment expliquez-vous qu'un groupe était-il nombreux? Euh, il devait être à peu près je dirais un peu plus d'une dizaine. Ouais, c'est ça, un peu plus d'une dizaine. Comment se fait-il qu'ils aient pu réussir à regrouper autant d'armes et de drogues? Est-ce que vous avez une explication à cela ou l'enquête est en cours? Forcément, sans nous divulguer des informations confidentielles, comment vous expliquez qu'un groupe comme ça puisse autant, comment dire, se fournir dans l'illégal? Alors, l'enquête est en cours. Ceci dit, on a déjà quelques éléments. Voilà, on sait qu'on est à Los Santos et que se procurer une arme ou de la drogue, c'est pas la chose la plus difficile à faire. Après, voilà, on enquête, on est dessus et tu vois, on va essayer de remonter la filière. Et une fois que vous avez fait la perquisition, que s'est-il passé? Alors, du coup, se sont séparés un peu partout dans Paleto, pour prendre des positions dans les hauteurs, par exemple au-dessus de la boucherie, etc. Et, euh, et du coup, ils ont commencé à nous tirer dessus. On avait des agents aussi qui étaient postés un peu partout, donc on a pu répliquer et neutraliser ouais, un certain nombre de ces individus. Vous avez vraiment senti de leur part que c'était une volonté de tuer, n'est-ce pas? C'était vraiment une mission pour eux d'abattre le plus d'agents possible. Est-ce que vous avez ressenti ça? Ah, clairement, parce qu'il n'y avait vraiment aucune raison apparente de vouloir faire ça. Donc, oui, c'était clairement une volonté de tuer. C'était de la folie. Avez-vous eu des avertissements auparavant, des signaux qui ont pu, comment dire, vous dire qu'il y avait ce groupe si dangereux que ça dans cet endroit de la ville? Avec, Avec ces individus-là, il n'y avait pas vraiment de signaux. Rien qui pouvait laisser penser que ça aurait pu engendrer un tel drame.
Et justement, par rapport à cette prise d'otage de Madame la gouverneure Eva Ainsworth, est-ce que vous, comment dire, vous dites que sa sécurité a été mise à mal? Est-ce qu'il serait possible de dire qu'elle n'est pas assez entourée au niveau de sa sécurité? Est-ce qu'il y a des choses à faire par rapport à la sécurité du gouvernement? Je pense que, oh, pas qu'au niveau du gouvernement, je pense que la sécurité de la gouverneure n'est pas assez présente et pas assez nombreuse aussi. Je pense qu'il faudrait qu'on coordonne un peu plus ces effectifs de sécurité du gouvernement et le SSI ou le LSPD pour assurer la sécurité de la gouverneure de manière un peu plus efficace. D'accord. Et à la suite de cette dernière fusillade, y a-t-il des individus en fuite encore à l'heure actuelle ou ont-ils tous abattus? On pense qu'il y a des individus qui sont toujours en fuite à l'heure actuelle. Que par rapport Et au nombre qui ont été abattus, ça ne correspond pas forcément au nombre qu'on a pu voir. est-ce qu'il y a un message à faire passer aux citoyens? Doivent-ils être plus, comment dire, attentifs à ce qui se passe dans les rues du nord de la ville? Et qu'est-ce que vous préconisez à nos citoyens lors de ces prochains jours? Alors préconiser, je sais pas. Après, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on fait tout notre possible pour assurer la sécurité des citoyens. Voilà, on sait que Los Santos, c'est une ville où le taux de criminalité est quand même assez élevé. Donc, on fait tout notre possible, moi, ainsi que les effectifs du LSSD et du LSPT, pour, euh, pour rendre cette ville plus propre, entre guillemets. Donc, vous nous confirmez qu'il n'y a pas de panique à avoir. Pas de raison apparente de paniquer. Il y a eu un DEFCON il y a un peu plus d'une semaine, il y a quelques semaines de ça. Là, c'était, voilà, je pense on a fait suffisamment, on a fait le nécessaire à ce moment-là pour faire des opérations coup de poing et essayer de calmer un peu la violence qui gangrène les rues. D'accord. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir reçus. Et vous avez répondu à toutes les questions que les téléspectateurs peuvent se poser. Et nous vous félicitons pour avoir mené cette enquête et avoir abattu ces malfrats. On vous souhaite bon courage. Et bien sûr, si nous avons des nouvelles informations, le Weekend News se fera les relais de votre parole. Encore merci à toutes les forces de l'ordre qui ont œuvré ces derniers jours. Je vous retrouve très vite sur la chaîne de Weekend News.